Bonne année! Sur cette arrivée en fanfare, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'année 2022. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle année et des nouvelles vidéos sur YouTube et j'ai hâte de voir la suite. J'ai fait fondre du fromage à midi, heureusement que vous n'avez pas d'odeur. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, famille ou amis et que si vous étiez seul, vous avez quand même réussi à vous chouchouter. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé avec mes parents, mon copain, la famille, voilà. C'était très sympa, un bon petit Noël, un nouvel an plutôt au calme mais qui était bien aussi. On est toujours en hiver donc les pulls tricotés sont toujours de circonstance. D'ailleurs, je l'aime beaucoup celui-ci, il vient d'une friperie. Bon et bien j'avais envie de faire comme l'année dernière, une petite vidéo bilan, mais aussi projection pour l'année 2022. Voilà, sans grande manière ou grandes ambitions ou sans montrer que j'ai eu une année de fou. C'est plus encore une fois pour réussir à prendre du recul sur l'année passée, réussir à voir les évolutions, les obstacles, pour réussir à avancer par la suite. Et on va donc faire le point sur la vie pro, mais aussi un petit peu perso, et regarder tout ça ensemble. Pour ma part, j'ai pas forcément super bien débuté l'année, alors rien de grave, je vous rassure. Et comme je vous ai dit, les fêtes de fin d'année se sont plutôt bien passées pour moi, c'était très sympa. Mais c'est plutôt les premiers jours de l'année qui n'ont pas été super. Il s'avère que j'avais quelques petits symptômes, quelques petites douleurs qui m'inquiétaient un peu. Mélangé à pas mal de stress et de la fatigue. J'étais donc pas vraiment en super forme. Donc il y a eu des petits moments de bas dès le début d'année, mais c'est pas très grave. L'essentiel c'est que j'étais bien entourée, qu'on a su me réconforter et m'apaiser. Donc je n'ai pas pu forcément démarrer l'année sur les chapeaux de roue comme beaucoup de personnes le font. Mais du coup, à ce propos, ça m'a fait réaliser, et du coup je tiens à vous le dire, que je pense que c'est pas du tout essentiel, primordial de démarrer l'année en trombe, en se fixant plein de nouveaux objectifs, en faisant un super vision board et en mettant tout en œuvre tout de suite pour tout réaliser. C'est bien, mais je pense qu'on n'est vraiment pas obligé de démarrer en faisant 10 000 choses à la fois dès le début d'année pour se dire qu'on est sur les starting blocks, que ça va y aller à fond, parce que le début d'année c'est symbolique, mais en fait on a plein d'autres moments dans l'année pour faire ce genre de choses, pour s'organiser, pour réaliser des objectifs. Donc je pense que c'est un peu dommage de se mettre une énorme pression à un moment clé pour tout faire. Et que donc la chose primordiale avant tout, c'est évidemment son propre bien-être. La première chose à faire, je pense que c'est de s'écouter, de prendre le temps de se poser, de prendre des moments pour soi, de s'assurer qu'on va bien, de faire des choses qui nous font du bien pour ensuite être en pleine forme et pouvoir réellement entamer des nouveaux projets qui se passeront très bien si on est en forme. Et c'était d'ailleurs le sujet de ma première illustration de l'année que je vous mets ici, que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Donc voilà pour ce petit message de début d'année, j'espère que ça vous fera du bien. Sur ce, on y va, c'est parti. J'ai fait ma petite mini liste, vous inquiétez pas, il n'y a pas 10 000 trucs, pour essayer de voir un peu quels ont été les points de mon année 2021 et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors tout d'abord, en début d'année, on peut notifier que du coup j'avais déménagé il y a peu, donc c'était un emménagement tout frais. Bon alors c'est un peu de la triche parce qu'en vrai j'ai emménagé en fin d'année 2020. Mais du coup, bon bah ça faisait à peine quelques mois que j'étais dans mon nouveau petit appart, petit studio. Et donc je commençais à m'y faire petit à petit. Et c'était cool. Je commençais à m'adapter à la vie seule, indépendante, dans mon petit studio près de Paris. Que vous avez pu voir d'ailleurs dans ma vidéo emménagement. Adaptation tranquille à ma nouvelle petite vie. Pour ce qui est de mon métier d'illustratrice, c'était encore assez calme à ce moment-là, sachant que j'ai une évolution constante et que quand je me suis lancée en freelance en 2020, c'était en tant que graphiste illustratrice et que au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait, je voulais vraiment m'orienter dans l'illustration. Donc l'évolution se fait au fur et à mesure et donc début 2021, je n'avais pas encore de gros projets sur le feu, je n'avais pas forcément de nouveaux clients, donc ça restait assez calme et de toute façon je continue un peu à peaufiner ma ligne directrice dans l'illustration qui, vous allez voir, s'est affinée au fil de l'année. Et du coup à ce moment-là, courant mars, ça allait faire un an
que je percevais les allocations Pôle emploi. Ouh, vive les allocations chômage pour les freelances. Voilà, donc je savais que ça allait très prochainement s'arrêter, ce qui me stressait pas mal bien sûr. Donc un des premiers objectifs de l'année, c'était de chercher un petit boulot à côté à mi-temps pour pouvoir subvenir à mes besoins et pouvoir payer le minimum nécessaire, c'est-à-dire le loyer que dorénavant j'avais à payer et tout ce qui va avec, les choses de la vie d'adulte, des pâtes, du pesto. Donc voilà, je me suis mise à chercher, j'ai dû remettre la tête dans mon CV, dans des lettres de motivation. J'avais une petite idée du secteur dans lequel j'avais très envie d'aller en tant que petit boulot à côté, les librairies. Mais évidemment, je n'ai pas restreint ma recherche à cette envie-là. C'était de toute façon nécessaire de trouver un petit travail, donc j'ai cherché dans plein d'autres choses. Et donc à ce moment-là a commencé une recherche palpitante. Donc j'ai préparé tous mes petits papiers, j'ai fait le tour dans ma ville, j'ai fait le tour à Paris, des boulangeries, des supermarchés, des médiathèques, des petits commerces, etc. etc. Évidemment, j'ai essuyé pas mal de refus, mais il faut s'accrocher. Toi-même, tu sais, toi qui es en freelance. Donc ça a mis évidemment pas mal de temps, ça m'a pris pas mal d'énergie et un peu de frustration au fur et à mesure. Mais un jour, par je ne sais quelle magie, tout s'est débloqué et le même jour, on m'a appelé 3 fois pour 3 entretiens différents dans des secteurs très différents. Donc pour travailler dans les écoles de ma ville, pour travailler dans un petit commerce à Paris très sympa qui fait des beaux gâteaux et pour travailler dans une super librairie dans Le Marais qui franchement me faisait vraiment rêver. Donc j'ai fait tous ces entretiens qui se sont tous très bien passés et ensuite j'avais plus qu'à attendre les réponses et j'ai finalement accepté le travail à la librairie, donc La Mouettrieuse. Si vous ne connaissez pas, qui est une super librairie dans Le Marais à côté de Saint-Paul, elle est vraiment trop bien en termes de librairie, je pouvais pas rêver mieux. Elle est assez grande pour une librairie sur Paris, elle a 2 étages, un café au fond, il y a énormément de choix au niveau des livres, mais pas que, parce que c'est un concept store. Donc il y a aussi plein d'objets sympas, déco ou autres, pour offrir, pour des idées cadeaux. Et vraiment le cadre est trop chouette, donc moi je suis ravie de pouvoir travailler là-bas. Et donc comme je vous ai dit, c'est un mi-temps. Donc j'y travaille le week-end et le lundi. Et ça me va parfaitement pour continuer d'exercer mon métier freelance à côté. Donc c'est trop bien! Donc voilà, ça c'était le premier gros objectif de début d'année. Et une fois que c'était fait, j'étais vraiment contente et soulagée. Et après, je pouvais passer tranquillement à la suite. Du coup, pour ce qui est du freelance et de l'illustration, comme je vous ai dit, globalement, c'est resté assez calme durant toute l'année. Le fait est qu'en réalité, je n'ai pas rien foutu. Je me suis consacrée à un très gros projet d'illustration. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être déjà deviné. Parce que jusqu'à présent je n'en ai toujours pas dévoilé la nature, mais très franchement c'est assez facile à deviner. Simplement pour le moment je ne préfère toujours pas en dire plus parce que c'est encore en cours et j'espère vraiment que ça aboutira. Mais en tout cas, j'ai quasiment passé toute l'année sur ce projet. Et du coup, en termes d'illustration, c'est entre autres grâce à ce projet. Mon style a encore bien évolué durant l'année et j'en suis super contente. Je suis vraiment assez fière de l'évolution de mon style de dessin. Plus ça va et plus je sens que j'avance vers un style qui me correspond vraiment, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on est passé en début d'année d'un style où je faisais encore des tracés noirs autour de mes dessins avec toujours autant de couleurs, à un style où je garde ma palette de couleurs mais sans plus aucun tracé noir que moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus doux. Donc c'était un peu l'objectif de faire une transition pour qu'à la fin je n'ai plus à faire aucun tracé noir, donc aucun contour. Donc voilà, en gros je vous en ferai peut-être une nouvelle vidéo qui parlera plus en détail de l'évolution de mon style, sachant que j'en avais déjà fait une première au début de ma chaîne. Je trouve ça beaucoup plus doux et plus adapté pour des illustrations jeunesse. Enfin moi j'aime beaucoup, je suis contente et j'ai hâte de continuer à voir l'évolution et j'espère que vous aussi. Et donc sur l'aspect professionnel, c'est aussi grâce à la réalisation de ce projet et grâce à l'évolution de mon style de dessin que, comme vous l'aurez peut-être compris, maintenant je sais que je veux vraiment me diriger vers l'illustration jeunesse. Donc je sais que je veux être illustratrice et je sais que je veux vraiment aller dans l'univers jeunesse, donc notamment l'édition jeunesse. Donc pour pouvoir illustrer d'autres livres, les couvertures ou l'intérieur, des magazines, voilà, des choses qui ont attrait à la jeunesse. Et pourquoi pas bien sûr d'autres projets qui sortent un petit peu de ce domaine-là. Mais voilà, en tout cas maintenant c'est ma ligne directrice.
et je compte bien m'y tenir. Et d'ailleurs, petit aparté très sympa, j'ai pu aussi aller au salon du livre jeunesse à Montreuil qui avait lieu en décembre. J'ai pu y aller avec une collègue libraire et franchement c'était trop chouette. Forcément c'est un univers que j'adore, je m'y retrouve complètement. Il y a plein d'éditeurs qui sont présents, il y a plein de dédicaces, plein d'événements, je vous invite à y aller. Voilà globalement pour l'aspect illustration freelance durant cette année. Ensuite, je vais vous parler d'autres petites choses qui n'ont un peu rien à voir les unes avec les autres. Dans l'ensemble, niveau voyage et séjour, j'ai pas forcément beaucoup bougé dans l'année. En même temps, crise sanitaire oblige. J'ai quand même été voir un peu de la famille par-ci par-là, mais sinon, je suis pas vraiment partie, un peu comme l'année dernière. En revanche, on a pu faire un petit séjour bien sympa avec des potes à La Ciotat, dont j'ai fait une petite vidéo vlog d'ailleurs, donc si vous ne l'avez pas vue, allez-y. C'est que du fun, de la bonne humeur, des amis, du soleil, que demander de plus. Donc voilà, ça c'était très cool, ça permettait vraiment de changer d'air, de respirer, de s'amuser un peu, de profiter. C'était très sympa, bien que très court aussi, mais c'était mon seul séjour de l'été. Après c'était librairie, 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 mais c'était bien aussi, moi j'ai bien aimé. Et puis par ailleurs, j'ai quand même continué à faire des petites vidéos sur YouTube, alors de façon plus ou moins assidue, je vous l'accorde. J'ai pas forcément posté de façon très régulière, ce qui est pas facile à faire d'ailleurs. J'aimerais bien essayer de poster de façon un petit peu plus régulière, j'espère y arriver. Mais malgré tout, je suis quand même contente de l'évolution de ma petite chaîne YouTube. On est quand même passé de 57 à 60 abonnés. Et on fait tourner les serviettes. Non, blague à part, enfin c'est pas une blague, c'est un fait. C'est clair qu'on est vraiment pas beaucoup sur ma chaîne YouTube. Bien que je sois très contente de mes quelques 60 abonnés, vraiment merci à vous. Et d'ailleurs si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la petite cloche, voilà c'est cool. Donc sinon plus sérieusement, je suis quand même très contente des petites vidéos que j'ai réussi à poster cette année. La plupart j'y mets vraiment tout mon petit cœur, je prends plaisir à tourner la vidéo puis à faire le montage, c'est vraiment trop chouette de rajouter des effets et tout et de voir le résultat à la fin. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Mais voilà, je suis contente des nouvelles vidéos que j'ai sorties et comme vous l'avez peut-être perçu sur ma chaîne, je compte pour le moment continuer à mélanger des vidéos un peu plus pro sur mon métier d'illustratrice, des vidéos créa et des vidéos vraiment fun sur des sujets complètement différents parce que ça m'éclate et que je trouve ça trop chouette. Et justement, un autre petit projet que je trouve cool, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, c'est la série de vidéos YOLO, pour laquelle j'ai sorti pour le moment 2 vidéos. Donc voilà, YOLO, si vous n'avez pas vu ce que c'était, c'est tout simplement une série de vidéos où j'essaye de faire des choses que j'ai toujours eu envie de faire, donc qui ont toujours été sur ma petite liste dans ma tête. Et donc en même temps, c'est des choses que je fais pour la première fois, donc c'est un petit peu des défis que je me lance. Je suis assez contente et fière de ça quand même, juste pour le fait déjà d'avoir essayé de me lancer là-dedans, d'essayer de me lancer des défis et de les relever. Alors, c'est pas dit que j'y arrive pour tous, mais on essaye. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire pour profiter à fond. Donc là il me reste encore au moins 6 thèmes à traiter, donc 6 vidéos à réaliser, au moins, parce que peut-être que j'aurai des nouvelles idées. Donc voilà, ça reste en cours de réalisation et j'espère que vous serez là pour suivre ça et que vous apprécierez tout autant que moi. Donc je pense que c'est une bonne façon de conclure cette petite vidéo bilan 2021. Go sur 2022. J'ai essayé d'être claire, précise, succincte, j'espère que c'était le cas. C'était très marrant de vous raconter tout ça et puis je suis plutôt contente encore une fois de voir ce par quoi je suis passée cette année. Évidemment je vais poursuivre tout ça et essayer de m'améliorer et je suis toujours présente sur les réseaux, donc ici YouTube, sur Instagram. J'essaye un petit peu sur TikTok de temps en temps. J'ai encore du mal à comprendre comment ça marche. Et puis il y a toujours mon site internet et ma boutique infineinfini.fr sur lesquels j'espère aussi vous retrouver. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous continuerez à me suivre dans toutes mes aventures, tous ensemble. Wouhou. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année 2022, évidemment pleine de bonnes choses. Joie, santé, bonheur, amour, des beaux projets, mais surtout, prenez soin de vous les amis.